Chodesh Tov Umvorach Rabotai. Bienvenue au premier Elul. Je pense que chacun de nous est content maintenant avec tous les tâches qu'on a dû avoir sur tous les vêtements qu'on a portés toute l'année avec la transpiration et l'huile et le vin et peu importe tous les péchés qu'on a dû faire. C'est un kiff quand même de passer maintenant les vêtements dans la machine à laver et que dans 40 jours, ça y est, ça va sortir après le nikou yavesh, on dit en hébreu, comment on appelle ça, où on met repassage, et le lavage, tout va être clean, le pressing, dans 40 jours. Déjà aujourd'hui, c'est une joie qu'on va permettre de retrouver les vêtements propres. N'oubliez pas, certains de nous, ils pensent que, bon, chacun qui reconnaît ses péchés doit faire tchouva, même les très grands rabbins. Exemple, Rabbi Saadia Gaon, qui était un des plus grands de l'époque de Géonim. Une fois, il y a un élève à lui, il a attrapé en train de faire Gilgoulet Sheleg. Il tournait dans la neige. Ça, c'est quelque chose dans la Kabbalah que certains le font sur des péchés très spéciaux et ils vont faire des galipettes pour. Alors, il a attrapé le rabbin. Après, il a dit, monsieur le rabbin, encore, nous, on essaye de se lever à partir de demain pour les séfarades, les sliachot, et prendre sur nous de rajouter un peu dans l'étude, dans la tzedaka. Mais vous demandez pardon sur quoi? Ce rabbin, il a répondu, et je crois que si on démarre Rosh Chodesh avec ça, on va comprendre beaucoup mieux pourquoi on va faire des efforts supplémentaires ce mois-ci. Ce rabbin, il nous dit, tu sais, il y a 3 mois, j'étais invité chez quelqu'un. À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui que chaque nom, il a une image avec la média. À l'époque, on ne savait pas qui est le rabbin tant qu'il n'a pas parlé. Alors, il n'y avait pas des photos à lui. Alors, il était invité pendant 2-3 jours. Lui, il n'a rien dit, bien sûr. Et le monsieur, il a reçu comme il faut. Et après, d'un coup, le monsieur, il revient à la maison, il voit la queue, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais vous savez pas que ça fait 3 jours. Vous avez le plus grand rabbin d'Israël de l'époque, Rabbi Saadia Gaon. Lui, il rentre, il dit, Mechila, pardon, monsieur le rabbin, si j'aurais su, je t'aurais fait. Et lui a dit, c'est bon, tu vas donner à manger, tout est parfait. Il a dit, oui, mais si j'aurais su qui vous êtes, j'aurais fait beaucoup plus. Et bien, le rabbin, il s'est retourné à son élève, il a dit, tu sais, chaque jour, j'apprends mieux à connaître Dieu. Je suis mieux dans le contact avec lui. Ce qui veut dire que je dois tous les jours demander pardon que hier, j'ai manqué un petit peu de respect à Dieu par rapport à la grandeur que j'ai appris à le connaître aujourd'hui plus. Donc chacun de nous doit faire des efforts ce mois-ci. Le signe du mois d'Elul, c'est quoi? Betula, vierge. Comme il dit le prophète Jérémie, Chouvi Betulat Israël. Peu importe ce qu'on a fait dans l'année, tout devient clean, propre, blanc. Pour cela, chers amis, chacun de nous à partir d'aujourd'hui, fait des efforts supplémentaires. On va chanter Lecha Adonai Tzedaka Velanu Boshet Apanim. Donc Akadosh Baruch Hu nous demande de Tzedaka, pas que dans l'argent, on a vu. Tzedaka, c'est de répondre 90 fois Amen, c'est le Tzadik. Et Dalet, c'est quoi 4 fois Kadosh Kadosh, si on vient à la synagogue tous les jours. Kouf, 100 brachot. 5, c'est aussi la Hamsa des Tunisiens, mais c'est aussi de partager tous les jours 5 branches d'études, un peu de Moussar, un peu de Mishnah, un peu de Gemara, un peu de cours, d'Alachot. Chacun, il peut s'investir, on doit s'investir plus ce mois-ci d'Elul. Et comme ça, Bezrat Hashem, ce mois qui veut dire quoi en hébreu? Rien, c'est pas en hébreu, on a vu que c'est en araméen. Elul veut dire fouiller, touriste. Cherchez, chacun de nous, vous allez voir que si ce grand rabbin a pu trouver que lui aussi il doit demander pardon, bien sûr que nous on doit faire des efforts. Alors bon effort à tout le monde, excellente mois d'Elul, Bezrat Hashem, et très bonne semaine. Chodesh Tov, Shavua Tov, Amar Rabbi Elazar.